Ici, on va parler de la symbolique ésotérique de Moïse dans la Bible à travers la Kabbale. Moïse est bien plus qu'un personnage historique ou religieux. Pour les ésotéristes, il est l'archétype de l'initié. Celui qui reçoit la sagesse cachée et la transmet sous forme voilée. Son histoire biblique, lorsqu'elle est lue avec une clé ésotérique et kabbalistique, révèle un parcours initiatique universel. La libération de l'âme emprisonnée dans la matière. Manly Puyol, il explique que Moïse était versé dans toutes les sciences sacrées de l'Égypte et sa mission était de transmettre ses connaissances sous une forme voilée au peuple hébreu. L'Égypte, dans ce contexte, ne représente pas seulement un lieu physique, mais l'esclavage spirituel, l'illusion du monde matériel qui enchaîne l'âme. Moïse a été élevé dans la sagesse des prêtres égyptiens et il reçoit donc les mystères des anciens. Mais en recevant ces mystères, il sait qu'il doit les adapter en fonction de son peuple. Une partie pour les profanes et une autre partie pour les initiés, les âmes prêtes. Donc dans le judaïsme, la partie pour les initiés, c'est la Kabbale, et la partie pour les profanes, c'est la Torah. Ainsi, les lois qui donnent ne sont pas de simples règles morales, mais une transcription codée des principes universels. Lorsque Moïse voit le buisson ardent, il voit un feu qui brûle sans se consumer. Ce feu est la lumière divine, l'étincelle de la connaissance absolue. La voix lui dit « Je suis celui qui est ». Eye Asher Eye. Ce nom divin est en fait un mantra kabbalistique, un secret sur la nature de l'existence. L'être est pur esprit, sans forme ni limitation, infini. Cette révélation marque un tournant. Moïse reçoit la mission de libérer l'âme humaine de l'illusion du monde matériel. Lorsque Moïse guide son peuple hors d'Égypte, ce voyage il est initiatique et symbolique. C'est un symbole de l'initiation. Pharaon représente l'ego, le principe tyrannique qui nous maintient dans nos illusions matérielles. Les 10 plaies sont les étapes de la purification intérieure, où l'initié doit vaincre ses attachements, ses illusions, ses démons intérieurs. L'ouverture de la mer Rouge, ça nous montre la puissance de l'esprit sur le monde matériel. Ce passage représente l'acte de foi absolu qui nous permet d'accéder à des mondes supérieurs. Les 10 commandements donnés sur le mont Sinaï ne sont pas de simples préceptes religieux. Ils correspondent aux 10 séphirotes de l'arbre kabbalistique. Je vous invite à aller regarder la vidéo. Les 10 séphirotes qui sont les lois divines qui structurent l'univers. Moïse, seul sur la montagne, communique avec les forces supérieures comme un véritable initié. Tout initié qui accède au plan divin communique directement avec les forces supérieures. C'est des révélations. Cette révélation est si puissante que lorsqu'il descend, son visage rayonne. C'est un symbole de transformation initiatique. Lorsque vous vous transformez intérieurement, vous rayonnez. Tout le monde veut vous approcher. Tout le monde veut être votre ami. Parce que tout le monde veut être l'ami du soleil. Le travail, il est intérieur. Moïse conduit son peuple vers la terre promise, mais paradoxalement, lui-même il n'y rentre pas. Pourquoi? Parce que Moïse représente la connaissance initiatique, le guide intérieur qui mène l'âme à la vérité. Ce guide que vous avez tous en vous. La terre promise, c'est pas une terre promise que vous observez dans la nature, les gars. Ça symbolise l'illumination, l'union avec le divin. Apprenez à lire les textes de manière ésotérique. Je ne sais pas dans quelle langue faut vous le dire. Moïse n'est pas censé entrer dans la terre promise, car son rôle est de montrer le chemin, pas de le parcourir à la place des autres.